Donc je m'appelle Olivier Beau, je suis praticien hygiéniste et infectiologue dans le centre d'appui et de prévention des infections associées aux soins. On peut dire CEPIAS quand on le raccourcit. Et donc j'ai la chance de travailler avec ici Aurélie, Fernanda Duplâtre et Marie-Christine Nosy. Et si j'ai dit Aurélie, c'est parce qu'à l'époque, Aurélie Duroux était dans notre équipe sur la période Covid. Alors notre travail pendant le temps du Covid était en fait équivalent à celui qu'on fait tous les jours, puisque notre mission première, c'est de venir en appui des établissements qui rencontrent des épisodes épidémiques ou des épisodes d'infections groupées. Donc vous voyez que lorsque le Covid est arrivé, de manière naturelle, nous on a poursuivi ce travail que l'on fait, je dirais, tout au cours du temps, tout autour tous les jours. Donc à cette occasion-là, on va dire, on a peut-être démultiplié un petit peu plus les actions. Néanmoins, c'est une démarche qui est pour nous, j'allais dire presque habituelle en tout cas, d'investiguer et d'accompagner les établissements qui rencontrent des phénomènes épidémiques. Alors, pas tout à fait au début, parce que comme dans un certain nombre de régions, on a été épargné au début sur notre région. Néanmoins, très vite, on a été interpellé par les établissements qui accueillent des personnes fragiles, et en particulier les établissements, les EHPAD, les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, qui étaient, je dirais, les premières victimes, les premières cibles. Et c'est vrai qu'on garde en mémoire le premier établissement dans lequel on a été à un moment donné, alors qu'on était à 15 jours ou 3 semaines de l'identification de ce germe en Chine. Donc c'est vrai que ça c'est un élément marquant, et voilà, c'est particulièrement ces établissements-là. Et puis après, au cours de cette épidémie, des différentes vagues, on a été en accompagnement alors de différentes structures que l'on avait moins l'habitude d'accompagner, que ce soit les libéraux qui nous ont bien interpellés, et il était important qu'on soit disponible pour eux. Mais également certaines sociétés, et puis bien sûr les établissements de santé qui nous connaissaient déjà et qui nous interpellaient pour les aider et les accompagner dans cette prise en charge. Pour ce qui est de notre corps de métier, j'aimerais bien qu'il y ait un avant et un après, et surtout qu'il y ait des choses qui ont été mises en place, que ce soit le port du masque quand on tousse et quand on éternue, l'hygiène des mains, des choses comme ça qui soient gardées dans les centres hospitaliers et aussi dans la population en général. Ça c'est le avant-après, parce que je pense qu'on a appris des choses en termes de gestes barrières qui va nous servir aussi pour tout ce qui est épidémie hivernale. Ce sont des choses pour lesquelles nous on a œuvré pendant toutes ces années, et voilà, et je pense qu'avec ce qu'on a appris maintenant, je pense que ça va rester, et j'espère que pour le monde hospitalier, les conditions de travail puissent s'améliorer pour nos collègues. Cette reconnaissance, effectivement, elle est très surprenante pour moi, parce que c'est la première fois que je suis confrontée à cet exercice-là. Et c'est intéressant parce que effectivement, ça met un petit peu en valeur ce que l'on fait au quotidien, ce que l'on est. C'est un service rendu du mieux que l'on a pu, avec les moyens que l'on avait. Et c'est une volonté de répondre aux interlocuteurs qui étaient les nôtres. Et en soi, ça a une certaine valeur à mes yeux. Et donc j'apprécie beaucoup, voilà, j'y tiens beaucoup. Et voilà, c'est un gage de respect, comment je pourrais dire, oui, de reconnaissance, pour reprendre un terme. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait en marchant dans le sens du vent, et en prenant cette situation qui a été inédite, qui a été surprenante, qui a été peut-être déstabilisante aussi, compliquée. Et malgré tout, on a fait face au quotidien en étant présent tous les jours.